combat le bon combat. Alors, combat le bon combat, ce n'est pas une expression que j'ai inventée. Combat le bon combat, ça apparaît à 3 reprises dans 1 Timothée et 2 Timothée. 2 fois dans 1 Timothée, 1 fois dans 2 Timothée. Ce sont les 3 versets principaux, les 3 versets clés de cette série qui va nous emmener jusqu'au 15 décembre. Aujourd'hui, ça va seulement être la 2e contribution, parce que j'ai encore trop à dire sur ce sujet, et ce sujet est trop important pour le délaisser, et ce sujet est trop souvent mal compris pour qu'il ne soit pas enseigné en profondeur dans les églises. Combat le bon combat. La première fois qu'il est mention de combattre le bon combat, c'est dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19, où Paul dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes quoi? Le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Nous avons déjà établi qu'ici, il n'est pas question du diable. Ici, il n'est pas question de Satan. Ici, il n'est pas question des mauvais esprits ou des démons. Ici, il est question de combattre le bon combat. Quel est le bon combat que nous sommes censés combattre? Celui de garder la foi. C'est pour ça que je vous ai beaucoup exhorté ce matin à vous relever et à garder la foi. Parce que l'Esprit dit expressément dans les derniers jours que quelques-uns vont abandonner la foi, s'attacher à de mauvaises doctrines et des esprits séducteurs vont pouvoir vaincre dans leur vie. Mais pas nous, n'est-ce pas? Pas nous. En gardant la foi, ça c'est combattre le bon combat. Garder la foi jusqu'au bout. Parce qu'il y a notre foi qui a commencé, mais maintenant ce qu'il a commencé, il veut l'amener à la maturité. Non seulement de garder la foi, mais aussi une bonne conscience. De garder un cœur pur. D'être totalement délivré de tout ce qui pourrait faire en sorte que notre cœur devienne prisonnier de quelque chose. De l'offense, du manque de pardon. Tout ce que j'appelle les ennemis du cœur. On veut en être débarrassé pour garder un cœur pur, parce que lorsque nous avons un cœur pur, nous pouvons être proches de Dieu, parce que lui est pur. Donc pour pouvoir s'approcher d'un Dieu saint, 3 fois saint et pur, il faut être purifié et garder une bonne conscience. La 2e fois où il est mention de combattre le bon combat, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Et là, il va dire « combat le bon combat de la foi ». Donc c'est un bon combat, ce n'est pas un mauvais combat. Si tu as l'impression de combattre dans ta vie, ce n'est pas un mauvais combat. C'est un bon combat qui vaut la peine d'être combattu. Non seulement c'est un bon combat, mais ici il nous dit de quel combat il s'agit. Il nous dit du combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Lorsque Paul écrit ceci à Timothée, Timothée était déjà le pasteur de l'église d'Éphèse. Il était déjà sauvé. Il avait déjà reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Donc quand il parle de saisir la vie éternelle, il ne parle pas de saisir le salut ou la vie éternelle. Il parle de saisir tout ce que la rédemption a fait en sorte que nous puissions avoir. De vivre dans les réalités de notre rédemption, de vivre dans la victoire que Christ a acquise pour nous. Et finalement, le bon combat de la foi, c'est de résister à ce que le diable essaye de venir nous voler parce que Christ a gagné pour nous. Ça, c'est le bon combat de la foi, de garder notre position dans la victoire. En Christ, nous sommes déjà victorieux. En Christ, nous sommes déjà dans la victoire. En Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Donc, le but maintenant, ce n'est pas d'essayer d'avoir la victoire dans le combat spirituel, c'est de s'asseoir dans cette victoire, d'assimiler cette victoire et de rester dans cette position de victoire parce qu'il va vouloir nous détourner de cette position victorieuse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas en train d'essayer d'atteindre une victoire. Cette victoire a déjà été acquise pour nous. Et maintenant, le but du combat, c'est de saisir la vie éternelle, de saisir les réalités qui en découlent maintenant, de notre rédemption, et de ne pas se laisser voler ce que le diable essaye de nous voler. Ça, c'est combattre le bon combat de la foi. Okay? Et la 3e fois où il est question de combattre le bon combat, c'est en 2 Timothée chapitre 4. Cette fois, ce n'est plus Paul qui dit à Timothée de combattre le bon combat, c'est Paul qui va parler du bon combat que lui-même a combattu. Quand il écrit à Timothée, la 2e épître à Timothée, c'est la dernière épître de l'apôtre Paul. C'est son épître juste avant sa mort. C'est un peu son testament, cette épître. Et il va lui dire en 2 Timothée 4, versets 6 et 7, « Car pour moi, je sers déjà de libation, ou de sacrifice, si vous préférez. Et le temps de mon départ est arrivé. » Voyez-vous, Paul savait quand sa course allait terminer.
Vous voyez qu'on devrait le savoir par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous quand notre course va s'achever sur la terre. Moi, je sais que ce n'est pas le moment que ma course s'achève. Mais Paul savait que c'était le moment que sa course s'achève. Pourquoi? Parce qu'il avait déversé tout ce qu'il avait à déverser. Le but, ce n'est pas de partir vieux. Le but, c'est de partir vide. Vidé de ce que Dieu a mis en toi et que tu es censé délivrer au monde. Ça, c'est le but de la vie terrestre. De mourir vide. Parce que quoi? Tu as déversé tout ce que Christ a mis en toi. Et ensuite, il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc là, c'est le bon combat que Paul a combattu. Et c'est quoi ce bon combat? C'est d'achever sa course. C'est de garder la foi jusqu'au bout. C'est d'achever sa course chrétienne. Et vous savez quoi? Comme un athlète, lorsqu'il combat le bon combat, ou comme un soldat combat le bon combat, et comme un athlète court la course qu'il est censé courir, ils sont récompensés. Nous aurions tort de croire qu'il n'y aura pas de récompense pour celles et ceux qui vont combattre le bon combat de la foi. J'aimerais vous dire haut et fort que le christianisme n'est pas le communisme et qu'il y a des récompenses pour ceux qui auront combattu le bon combat de la foi. Il y aura des récompenses, écoutez-moi bien, il y aura des récompenses sur la terre et il y aura des récompenses dans la vie à venir. Encore une fois, il y aura des récompenses sur la terre pour ceux qui vont combattre le bon combat de la foi. Et il y aura des récompenses dans la vie à venir pour ceux qui auront combattu le bon combat de la foi sur la terre. Nous avons établi ceci qui est extrêmement important, que le principal champ de bataille du combat ou du bon combat, ce n'est pas le troisième ciel, ce sont nos pensées. Est-ce que vous avez tous bien appris ceci la semaine dernière? Là où ça bataille, là où il y a le combat, là où il ne faut pas se laisser faire, c'est dans la tête. C'est entre nos deux oreilles. C'est là où il y a le combat à combattre. Pourquoi le diable tente-t-il d'assaillir tant nos pensées? Vous voulez vraiment savoir pourquoi? Parce qu'une pensée va devenir une croyance. Une croyance va devenir un acte. Un acte répété va devenir une habitude. Et une habitude va devenir un style de vie. Oh, vous ne m'avez pas suivi. Lui attaque à la source. Lui attaque là où tout va découler depuis cet épicentre-là. S'il attaque la pensée, alors il va attaquer nos croyances. S'il attaque nos croyances, nous n'allons plus agir conformément à la parole de Dieu. Et si nous agissons de façon répétée selon une certaine façon, cela va devenir une habitude dans notre vie. Et quand ça devient une habitude, ça devient un style de vie, vous savez quoi? Totalement éloigné du Seigneur. Totalement éloigné de ce que la parole de Dieu enseigne. Donc il attaque nos pensées parce qu'en fait, il veut avoir notre vie. Parce que Christ nous a rachetés. Et lui, il essaye de nous reprendre. Et il y a un combat à combattre pour rester fermement dans la foi et attaché au Seigneur Jésus-Christ. Nous avions établi un processus pour comprendre quelles étaient les ruses du diable. Le mot ruse, c'est le mot méthodos, c'est-à-dire qu'il a une méthode principale. Et méthodos, c'est la contraction de méta et odos avec une route. Il a une route principale qu'il utilise, un chemin principal qu'il utilise, une avenue principale qu'il utilise. Et le mot diable, c'est le mot diabolos. Dia veut dire à travers, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Bolos vient de balos ou de balo, qui veut dire jeter ou lancer comme une pierre. Donc qu'est-ce que fait le diable? Il emprunte une route, il emprunte une avenue, il emprunte un chemin. Et au bout de ce chemin, il va lancer des mensonges, de fausses allégations, de fausses croyances, jusqu'à ce qu'il y ait pénétration. Quelle est la destination qu'il essaye de assaillir? C'est notre pensée. Jusqu'à ce qu'il y ait noemata, une pensée captive, une pensée trompée, une pensée séduite. Ça, c'est le but. Et une fois qu'il y a une pensée séduite, une pensée qui est totalement trompée, à ce moment-là, il y a une forteresse dans la vie de la personne. Et une forteresse empêche quelqu'un d'entrer, donc la personne ne demande pas d'aide. Mais une prison empêche quelqu'un d'en sortir, ça veut dire que la personne ne peut plus en sortir par elle-même. C'est la prison et la forteresse. Et là, ce sont le but ultime des ruses du diable. Donc, le résumé de tout ce processus qui était l'essence de mon premier message se trouve dans 2 Corinthiens 11, verset 3. J'ai lu 2 Corinthiens en entier et j'ai trouvé en un seul verset la méthode principale du diable. Écoutez-moi bien, si vous retenez ceci, vous aurez compris. Il est le manipulateur de la pensée. Son aire de jeu, vos enfants vont à l'aire de jeu faire le toboggan et les balançoires. L'aire de jeu du diable, c'est vos pensées. Donc quand tu sais ça, tu ne vas pas pouvoir combattre le bon combat de la foi. Et regardez, en un verset, tout ce que je vous ai expliqué, il est là. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, voyez-vous que son but, c'est la séduction.
la tromperie. Comment est-ce qu'il le fait? Par sa ruse, par sa méthode, par sa façon de faire principalement. Je crains que vos pensées, le but destination de son chemin, le but final de ses mauvaises croyances, de ses mensonges, de ses fausses doctrines, ce sont nos pensées. Regarde ce qui se passe. Une fois que nos pensées sont atteintes, nos pensées vont être corrompues. Et si nos pensées seront corrompues, toute notre vie va se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Ouh! Mais ça commence pas à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Ça commence pas de façon visible, ça commence de façon invisible. C'est un combat spirituel, ça veut dire qu'on ne le voit pas. C'est un combat spirituel, ça veut dire qu'il n'est pas naturel. C'est un combat spirituel, ça veut dire qu'il est invisible. Et là où l'ennemi de notre âme se gave, c'est quand on est isolé et dans l'ombre. Je suis plus tenté en voyage que quand je suis avec ma famille. Pourquoi? Parce que je suis isolé. Et là, ça bataille plus dans les pensées. On est plus attaqué pendant la nuit que pendant le jour, parce que lui, il opère dans les ténèbres, il ne peut pas opérer dans la lumière. Donc il attaque des chrétiens isolés, il attaque des chrétiens quand c'est l'obscurité. C'est pour ça que quand tu confesses à quelqu'un d'autre ce que tu es en train de vivre, tu le mets à la lumière. Et quand tu le mets à la lumière, il ne peut plus agir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas agir dans la lumière. Il n'est que ténèbres. Raison pour laquelle nous devons confesser les uns aux autres ce que nous sommes en train de traverser et surtout ce que nous sommes en train de vivre dans nos pensées. Est-ce que vous savez maintenant où il attaque principalement? Ça, c'est son champ de bataille. Quel était le remède pour pouvoir vaincre dans ce champ de bataille-là? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas une solution micro-ondes ou soupe Knorr ou miso. C'est Romains 12 la solution. Romains 12 et que Romains 12 la solution. C'est qu'on ne doit pas se conformer à ses mensonges. On ne doit pas se conformer à sa façon de penser à lui. Mais on doit être transformé, verset 2, par le renouvellement de l'intelligence. Quand on vient à Christ, notre intelligence doit être renouvelée jusqu'à avoir la pensée de Christ. On doit quitter la pensée d'Adam et avoir la pensée de Christ. Un chrétien charnel, c'est un chrétien né de nouveau, mais qui a toujours la pensée d'Adam. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui est né de nouveau, mais qui a renouvelé son intelligence jusqu'à un tel point que maintenant il a la pensée de Christ. C'est-à-dire qu'il sait déterminer si une pensée vient de Dieu, il sait déterminer si une pensée vient du diable, il sait déterminer si une pensée vient de lui-même. 3 sources de nos pensées. Et on doit la renouveler, notre intelligence. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tant de chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Parce que quand tu renouvelles ton intelligence, tu vas connaître la parole de Dieu déjà, tu vas connaître la volonté générale de Dieu, mais quand tu renouvelles ton intelligence jusqu'à un certain point, tu vas connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, c'est le but, d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Maintenant, on va voir un autre champ de bataille. Oh, il y en a d'autres, pasteur? Oui, il y en a d'autres. Les pensées, c'en est un, mais il y en a d'autres. Et il va falloir fermer la porte à nos pensées ou aux mauvaises pensées. Il va falloir fermer l'accès à l'autre champ de bataille que je vais vous présenter aujourd'hui. Ephésiens 2, s'il vous plaît, on va lire versets 1, 2 et 3. Ephésiens 2. Nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable est un rebelle. On ne veut pas être des fils de la rébellion, n'est-ce pas? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, j'ai dit autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pas facile ce texte, hein? Il est dur ce texte. Ce texte nous parle de notre condition avant de connaître Christ. Ce texte nous parle d'être sans Christ. Ce texte nous parle d'être mort spirituellement parlant. Voilà la condition de quelqu'un qui est sans Christ. Quelqu'un qui est sans Christ est mort par ses offenses et par ses péchés. Quelqu'un qui est sans Christ, il est sous l'autorité du prince de la puissance de l'air. Quelqu'un qui est sans Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il accomplit les volontés de la chair et de ses pensées. Ça, c'est la radiographie ou le diagnostic de quelqu'un qui est sans Christ. Donc, mieux vaut être en Christ que sans Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il vaut mieux être en Christ que sans Christ. Et à la fin de cette célébration, vous aurez l'occasion de passer de sans Christ à en Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons au verset 3 de Ephésiens 2. On retrouve ici
le premier champ de bataille du combat spirituel. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et attention, et de nos pensées. Est-ce que vous revoyez ici le mot pensée? Je le répète et je le redis encore et encore et encore. La répétition, c'est le moteur de l'apprentissage. Le champ de bataille principal du combat spirituel, ce sont nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais dans ce même verset, nous trouvons le deuxième champ de bataille du combat spirituel. Est-ce que vous l'avez vu? Éphésiens 2:3, le même verset, mais un autre combat ailleurs. Et à nouveau, vous allez être surpris. Vous allez vraiment être surpris de là où il va falloir combattre lorsqu'on combat le bon combat. Vous êtes prêts? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, Éphésiens 2:3, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Stop! Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous l'avez vu le deuxième champ de bataille? Le premier champ de bataille du combat spirituel, ce sont nos pensées. Le deuxième champ de bataille, où ça bataille sec, où ça bataille fort, vous êtes prêts? C'est notre chair. C'est notre chair. Parce que notre esprit a des désirs diamétralement opposés à notre chair. Et quand tu es venu à Christ, quand tu es passé de sans Christ à en Christ, tu as déclenché un combat que tu ne pensais même pas déclencher dans ta vie. Tu as déclenché un combat entre la chair et l'esprit et ça va batailler toute ta vie chrétienne entre la chair et l'esprit. Mais ceux qui vont combattre le bon combat de la foi sauront assujettir leur chair et laisser vaincre leur esprit et ils auront une vie chrétienne victorieuse. Et je vais vous dire comment nous pouvons vaincre dans ce deuxième champ de bataille. Mais maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore un combat spirituel? Si Christ a vaincu une bonne fois pour toutes le diable et ses cohortes et ses mauvais esprits et ses démons et les principautés et les dominations dans les lieux célestes, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, pourquoi, pasteur, est-ce qu'il y a encore, bon sang de bonsoir, toujours un combat? Vous voulez savoir pourquoi il y a toujours un combat? Parce qu'à la nouvelle naissance, lorsque nous sommes passés de sans Christ à en Christ, c'est notre esprit qui a été régénéré. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Mais il y a deux choses, avant de connaître Christ, que le diable assaillait de toutes ses forces. Nos pensées et notre chair. Et vous pensez vraiment que parce que vous êtes maintenant en Christ, qu'il va arrêter d'assaillir vos pensées et votre chair? Non, non, non. C'est mal connaître l'ennemi de notre âme. Il y a toujours un combat. Même si Christ a gagné et a gagné de façon magistrale contre le diable, contre ses mauvais esprits et ses démons. Mais il y a toujours un combat spirituel. Écoutez-moi bien, c'est tellement important. Il y a toujours un combat spirituel dans la vie du chrétien, où il y a toujours le bon combat de la foi à combattre, parce que le diable dominait, avant notre connaissance de Christ, il dominait nos pensées et notre chair. Et j'aimerais vous dire que puisque maintenant vous êtes en Christ, il va continuer d'essayer de dominer vos pensées et votre chair. Ce qu'il dominait par là auparavant, vous pensez qu'il va lâcher l'affaire comme ça? Non, non, il va continuer de combattre et d'assaillir ces deux choses. Et ces deux choses, écoutez-moi bien, n'ont pas été transformées à la nouvelle naissance. Votre esprit a été changé à la nouvelle naissance. Votre esprit a été régénéré à la nouvelle naissance. Votre esprit est né de nouveau. Nous sommes esprit, âme et corps. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous avez dit oui à Christ de tout votre cœur, vos pensées n'ont pas changé à la nouvelle naissance et votre chair n'a pas changé à la nouvelle naissance. Regardez-vous, vous avez toujours les yeux bleus, vous avez toujours la même couleur de peau, vous avez toujours le même âge. Non, vos pensées et votre chair n'ont pas été transformées radicalement à la nouvelle naissance. Votre esprit a été changé radicalement à votre nouvelle naissance. Il est régénéré. Nous étions morts spirituellement et maintenant notre esprit est devenu vivant avec Dieu. Et nous avons notre esprit qui bat maintenant avec Dieu et nous pouvons comprendre les choses spirituelles. En revanche, le diable, avant notre connaissance de Christ, il assaillait nos pensées et notre chair. Résultat, même si nous connaissons Christ, il y a toujours un combat. Pourquoi? Parce qu'il va continuer. Il va continuer d'essayer d'avoir son empreinte dans nos pensées
et dans notre chair. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a toujours un combat, oui ou non? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut... Parce que quand on parle combat spirituel, les gens vont dire « Ah, on va parler des mauvais esprits. » On va en parler des mauvais esprits. Parce qu'il nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et il y a certains qui voient des mauvais esprits partout. Et à un moment donné, écoutez bien, il y en a même certains qui ont enseigné dans le corps de Christ que tous les chrétiens avaient un mauvais esprit. Et que tous les chrétiens avaient besoin de délivrance. C'est un non-sens qui ne veut rien dire. Mais après, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a jamais de mauvais esprit. Et qui ne sont jamais conscients des mauvais esprits. Donc vous voyez, il y a toujours deux fossés dans l'Église. Quand est-ce qu'on va, une bonne fois pour toutes, avoir un peu une doctrine équilibrée? Il y a des mauvais esprits. Mais pourquoi est-ce que maintenant nous devons parler des pensées et de la chair avant de parler des mauvais esprits? Parce qu'il y a un combat contre des mauvais esprits. Moi, je peux vous dire, j'ai déjà bataillé contre des mauvais esprits dans mon sommeil. J'ai déjà bataillé contre des mauvais esprits quand j'étais au Mozambique en train de dormir en pleine lune avec un filet pour les moustiques. Ou bien moi, je me réveille en pleine nuit, je croyais que c'était plus un filet à moustiques, mais que c'était un cube de métal et d'acier et que je ne pouvais pas en sortir. Mais alors que j'étais en train de dormir là, il y avait de l'animisme, il y avait des cultes, il y avait des gens qui marchaient sur les braises, il y avait des croix à l'envers, il y avait des gens qui faisaient le culte des ancêtres. C'était chargé spirituellement. Donc il y a un combat spirituel avec le monde invisible qui est mauvais. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de la semaine dernière des pensées et pourquoi est-ce que je parle de votre chair avant de parler des mauvais esprits? Non mais c'est une bonne question. Dites pasteur, c'est une bonne question. Ouais, pasteur, c'est une bonne question et je vais vous donner la réponse. Parce que les mauvais esprits, écoutez-moi bien, n'ont accès dans notre vie. Les mauvais esprits n'ont accès dans notre vie, tu peux mettre le prochain Clélia, que si nous gardons une pensée non renouvelée et que si nous ne maîtrisons pas notre chair. Donc moi je suis en délicatesse avec les gens qui parlent de combat spirituel et qui parlent qu'avec ou que contre les mauvais esprits. Et ceux qui nient le combat spirituel contre les pensées et ceux qui nient le combat spirituel contre la chair sont trompés. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits, le diable, l'ennemi de notre âme, ne peut que, écoutez-moi bien, il ne peut que nous assaillir avec notre permission et avec notre consentement. Où est-ce que je peux lui donner accès, pasteur? Dans tes pensées? Où est-ce que je peux lui donner accès, pasteur? Dans ta chair. En faisant des choses qui ne sont pas propres à la parole de Dieu. Tu ouvres une porte. Et ça ne sert à rien de chasser le démon de toi si tu n'es pas prêt à fermer la porte après. C'est pour ça que je suis fâché. Fâché contre ceux qui pratiquent la délivrance et qui ne parlent pas du renouvellement de l'intelligence et qui ne parlent pas de la crucifixion de la chair. Parce que ça ne sert à rien. Oh, je me fâche. Parce que je me fâche contre les mauvaises doctrines. Est-ce que la délivrance existe? Oui. Est-ce que Jésus a pratiqué la délivrance? Absolument, il a pratiqué la délivrance. Mais on ne pratique pas une délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Jésus enseigne que quand tu délivres quelqu'un, le mauvais esprit va partir de cette personne, il va aller dans les lieux arides, il va prendre des esprits encore plus méchants et il va revenir. Donc si la personne n'a pas appris, écoutez-moi bien, si la personne n'a jamais appris à renouveler ses pensées, tu la délivres, elle va être encore plus assaillie la prochaine fois. Si la personne n'a jamais appris à vivre en nouveauté de vie, si la personne n'a jamais abandonné la fornication, si la personne n'a jamais abandonné l'ivrognerie, si la personne n'a jamais abandonné les divisions, si la personne n'a jamais abandonné le vieil homme, et ce soir on va l'ensevelir, le vieil homme. On va l'enterrer, le vieil homme. Parce que quand on vient à Christ, on se dépouille du vieil homme et on se revêtit de l'homme nouveau. Et là, quand tu sais dominer tes pensées et quand tu sais maîtriser ta chair, tu es déjà un candidat infaillible contre le diable. Je peux te dire que là, tu auras de l'autorité spirituelle. Parce que tu sais qui tu es dans tes pensées et tu apprends à maîtriser ta chair et tu ne lui donnes aucun accès. Vous vous souvenez là, en Acte 19, ceux qui disaient « Ah, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Jésus prêche. » Et les mauvais esprits ont dépouillé les disciples de Séva, là. Ils n'avaient aucune autorité spirituelle. Si vous ne renouvelez pas vos pensées, et si vous ne maîtrisez pas votre chair, je suis désolé, vous pouvez prononcer le nom de Jésus, tout ce que vous voulez, mais votre style de vie ne vous permet pas d'avoir de l'autorité spirituelle. Et c'est pour ça que les mauvais esprits, ce sera que seulement le 4e message.
je vous ai parlé des pensées, je vous ai parlé de la chair, et la semaine prochaine, je vais vous parler de marcher en nouveauté de vie. Je vais vous parler de marcher dans l'obéissance, je vais vous parler de marcher dans la sanctification, je vais vous parler de marcher dans l'obéissance, je vais vous parler de marcher dans la consécration, parce qu'une vie obéissante, une vie consacrée à Dieu, une vie soumise à Dieu, qu'est-ce que vous voulez que le diable et les mauvais esprits fassent quand quelqu'un obéit à Dieu? Il ne peut rien. Mais si on traite dans le combat spirituel que les mauvais esprits, et qu'on laisse tomber les pensées, qu'on laisse tomber la maîtrise de la chair, et qu'on laisse tomber l'importance de marcher en nouveauté de vie, mais vous comprenez que vous allez faire quelque chose, mais que, ouais, comme dit Nathalie, vous allez tourner en rond. Vous allez être dans le désert pendant 40 ans. Et ça, on ne veut pas, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, mon esprit est régénéré, mais mes pensées sont à renouveler. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mon esprit est régénéré, il est nouveau, il est tout beau, il est tout neuf, il n'y a rien à changer dans mon esprit. Le corps, le centre, le cœur de mon être. Mais mes pensées, il y a tout à faire dans mes pensées. Et il y a un travail quotidien pour le croyant, travail quotidien pour le disciple, de renouveler ses pensées. Vous avez écouté la parole de Dieu cette semaine? Vous avez lu la parole de Dieu cette semaine? Vous avez médité la parole de Dieu cette semaine? Ça ne sert à rien de revenir aujourd'hui si vous n'avez pas pratiqué la semaine dernière. Ça sert à quoi? Vous venez vous instruire, recevoir de l'information, mais ce qui va transformer votre vie, c'est la pratique. C'est ça, de mettre en pratique ce qui a été prêché. Renouvelez vos pensées. Jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu partes. Tous les jours de notre vie, on doit renouveler nos pensées. Maintenant, mon esprit est régénéré, mais ma chair est à maîtriser. Ma chair est à maîtriser. Et la chair se définit parce que ce qui n'a pas été changé à la nouvelle naissance. Ce n'est pas forcément votre corps physique en tant que tel. C'est tout ce qui n'est pas renouvelé ou régénéré quand vous avez donné votre vie à Christ. D'accord? Et regardez ce que dit Paul en ce qui concerne sa chair. 1 Corinthiens 9, 27. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je suis en 1 Corinthiens 9, 27. Vous voyez que même Paul, il a dû passer par la case « Je maîtrise ma chair. J'assujettis ma chair. » Ou bibliquement, je crucifie ma chair. C'est violent. Mes amis, il n'y a pas de guimauve avec notre chair. C'est du langage de combat. On la crucifie. Vous m'avez entendu? On ne la chatouille pas. On ne cherche pas à lui faire plaisir. On la crucifie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'il faut crucifier? Il ne faut pas crucifier le nouveau toi. Hein. Pas crucifier ton esprit, hein, s'il te plaît. Parce que lui, il va bien. Ce que tu as besoin de crucifier, c'est ta chair. C'est ça qu'il faut crucifier. Il est là le combat. Non seulement dans tes pensées, mais remarquez que l'un est lié à l'autre. Tu combats ici, tout d'un coup, ça va devenir un acte. La pensée devient une croyance, qui devient un acte, qui devient une habitude, qui devient un style de vie. Et un style de vie très éloigné de là où Dieu veut nous emmener. Maintenant, est-ce que les autres apôtres sont d'accord avec Paul? On avait dit que les autres apôtres étaient tous d'accord avec Paul pour dire qu'il faut résister au diable, que c'est à nous de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils sont d'accord pour dire que le combat est contre la chair? Moi, je suis bien avec les apôtres. J'aime leur doctrine. Pour moi, c'est la meilleure. J'aime lire d'autres auteurs. J'aime entendre ce que les autres prêchent. Mais je vais toujours me référer à la parole écrite du Seigneur. Je vais retourner vers le Seigneur Jésus lui-même et vers les apôtres pour savoir qu'est-ce qu'eux enseignaient. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous me suivez? On va aller dans Jacques, chapitre 4. Et on va lire 3 versets dans Jacques. Oh, je suis en train de prendre un plaisir avec cette série. Jacques nous dit d'où viennent les luttes. Mot grec stratos, on aurait pu traduire d'où viennent les combats. Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors moi j'ai une question pour un champion. Parle-t-il du diable dans ces 3 versets? Non. Parle-t-il des mauvais esprits dans ces 3 versets? Non plus. Parle-t-il des démons dans ces 3 versets?
Mais pourtant, il nous dit qu'il y a un combat, n'est-ce pas? Jacques 4, verset 1 nous dit, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et je vous ai dit que là, que le mot lutte aurait pu être traduit combat. Donc je pourrais traduire d'où viennent les luttes ou d'où viennent les combats. Combat spirituel, combattre le bon combat. Il est contre quoi ce combat? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc dans cet extrait-là, Jacques 4, verset 1, tout comme dans Ephésiens chapitre 2, il n'est pas question de combattre le diable ou ses mauvais esprits. Mais qu'est-ce qu'il faut combattre, pasteur? Vous êtes prêts? Nos passions et nos convoitises charnelles qui sont destructrices. Ton envie de te saouler, là, il faut la crucifier. Ton envie de coucher dans le lit de droite à gauche, là, sans être marié, crucifié. Le désir de semer la zizanie, des divisions, que ce soit dans une église, que ce soit à l'école, crucifié. C'est ça dont on parle. De crucifier les convoitises charnelles qui combattent notre âme. Donc dans notre âme, il y a nos pensées. Il faut combattre les mauvaises pensées. Mais dans notre âme, il y a aussi un combat. C'est les désirs que la chair veut avoir. Les désirs, parce qu'avant de connaître Christ, on s'est gavé avec notre chair. On l'a nourri. Mieux, on l'a chatouillé. Mieux, on l'a satisfait. On l'a satisfaite, mais alors de plein gré. Parce qu'il n'y avait pas encore l'esprit à l'intérieur de nous qui nous disait « ce que tu fais n'est peut-être pas bien ». Ou tu ferais mieux d'arrêter ceci parce que tu n'es pas sur la voie de Dieu. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit a été répandu dans notre cœur, que tout d'un coup, on a cette prise de conscience qu'il faut arrêter telle et telle chose. Mais quand on ne connaissait pas Christ, moi, honnêtement, ça ne me faisait rien d'aller au bar et de boire quelques pintes de bière. Jusqu'à 3 ou 5 litres, certaines fois, avec les copains. Et certaines fois, tu rentrais du village d'à côté. Mais ne me regardez pas comme si j'étais un saint. J'ai une vie aussi à côté. Certaines fois, je ne pouvais plus rentrer chez moi à pied. Enfin, j'essayais de rentrer à pied. Une fois, je suis passé par la forêt. Je suis passé par les... Bref, je vais vous épargner ma vie de... Vous n'êtes pas venus pour ça. Mais juste pour vous dire que, avant de connaître Christ, on a tous fait certaines choses. Et un jour, quand j'ai décidé de marcher droit, tout d'un coup, il y a une fille de la faculté qui se présente à moi. Et comment je peux vous dire ça? Ma chair était d'accord. Ma chair voulait la demoiselle, mais comme vous ne pouvez pas, vous comme même pas réaliser. En bon français, elle était en place, d'accord? Elle était en place. Et là, vous savez, dans votre cœur, vous avez décidé que vous voulez maintenant vivre pour Dieu. Et tu as déjà remarqué que c'est le moment où tu décides de vivre pour Dieu. Que tout d'un coup, il y a tout qui arrive contre toi. Il te dit, mais pourquoi je n'ai pas eu cette occasion avant de connaître Christ? Parce qu'au moins, j'aurais pu en profiter sans culpabiliser. Mais maintenant, je suis un Christ et maintenant... Ah, je vois qu'on a tous vécu. Quelque part dans notre ancienne vie, sans Christ, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait une prière qui était peut-être... Ah non, attends, je ne vous ai pas tout dit. On va au cinéma. Moi, je n'avais même pas encore le permis de conduire à l'époque. Elle vient me chercher en Audi TT. Et là, tu te dis, mais pourquoi c'est pas moi qui conduis l'Audi TT, tu vois? Voilà, on a juste une petite sortie comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai fait une des prières les plus difficiles de toute ma vie chrétienne. J'ai dit, Seigneur, si elle n'est pas pour moi, éloigne-la de moi. Est-ce que c'était facile de faire cette prière? Mais là, le combat. Le combat entre ce que ton esprit veut, plaire à Dieu, marcher en nouveauté de vie, t'éloigner de l'impudicité, ça c'est ce que ton esprit veut. Mais ta chair ne veut pas ça du tout. Ta chair veut continuer de se nourrir de ton ancienne vie. Et là, il y avait un combat. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma prière, une des prières les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Si cette jeune femme n'est pas pour moi, s'il te plaît, éloigne-la de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute Philippe, c'était sympa nos premières petites sorties, mais écoute, là je vais partir en camp de ski, et du coup on ne va pas se voir pendant quelques temps. Et vous savez quoi, après le camp de ski, il n'y a plus jamais eu de rendez-vous.
La façon la plus radicale de vaincre la tentation, c'est de s'en les noyer. Il n'y a pas de façon plus radicale de vaincre la tentation. Oscar Wilde disait la façon la plus radicale c'est de s'y soumettre. Bon, il n'avait pas un style de vie très... Je vous épargnerai le style de vie d'Oscar Wilde. Ceux qui connaissent, peut-être vous connaissez. Mais la façon la plus facile de combattre dans ce deuxième champ de bataille, c'est de s'éloigner de la tentation. Non, mais Jésus a été tenté. J'ai été tenté. Ne me regardez pas comme si je n'ai pas eu d'ancienne vie, comme que j'ai rien vécu. J'ai eu une ancienne vie, mais maintenant je marche en nouveauté de vie. Et ça, c'est une décision à prendre. Moi, je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Et j'espère que celles et ceux qui vont se faire baptiser cet après-midi, vous avez décidé de marcher en nouveauté de vie maintenant. Que vous allez laisser primer l'esprit et que vous allez crucifier la chair. Parce que là, vous allez rentrer dans une vie chrétienne abondante, victorieuse. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Pierre encore? On a vu ce que nous disait Paul, ce que nous disait Jacques. Regardons ce que nous dit Pierre quand il parle de combat. Il nous dit en 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ça, c'est ce dont je parle aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a un avant-goût pour la semaine prochaine. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Maintenant, revenons à 1 Pierre 2, 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On aurait pu traduire la guerre par combat, stratos. On pourrait dire à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? Le combat à l'âme. Oh, mais moi, je croyais que le combat spirituel, c'était seulement dans le 3e ciel. Je croyais que le combat spirituel, ce n'était que contre les mauvais esprits. Ces choses existent. Mais là où ça commence, c'est dans notre vie personnelle. C'est le combat dans nos pensées. Et c'est le combat entre la chair et notre esprit. Honnêtement, si tu gagnes là, tu vas neutraliser l'ennemi sans problème. Mais puisqu'il attaque là, c'est qu'il sait que c'est là qu'on est faible. Mais aujourd'hui, je suis venu vous révéler les champs de bataille qu'il existe dans le combat ou le bon combat de la foi. Donc, est-ce que Pierre nous parle de combattre ou de nous abstenir ici ou de faire la guerre contre le bien? Pas ici. Il ne parle pas de faire la guerre ou de combattre les mauvais esprits. Ici, il nous parle de faire la guerre ou de combattre quoi? Les convoitises charnelles. C'est-à-dire ce que notre chair désire. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Dans le Nouveau Testament, juste pour vous dire, dans le Nouveau Testament, le mot combat, du grec stratos, n'apparaît que 5 fois. 5 fois. Une fois, il est question de combattre les mauvaises pensées. 2 fois, il est question de combattre notre chair. Et 2 fois, il est question de combattre le bon combat et de rester fidèle à l'appel de Dieu sur notre vie jusqu'à la fin. Mais à aucun moment, il est question, en utilisant ce verbe-là, ou ce mot stratos, il est question du diable, des mauvais esprits, des démons. Quand Paul nous dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », lutter, ce n'est pas le mot stratos ici, c'est le mot palestra, et ça je vais vous en parler un petit peu au 4e message, mais ce n'est pas le mot stratos qu'il utilise. C'est un mot encore plus violent pour nous dire à quel point il nous faut combattre contre les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a un combat contre les mauvais esprits? Oui, mais ce n'est pas le seul combat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et le combat commence d'abord dans notre pensée et dans notre chair. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on va avoir une approche biblique et équilibrée du combat spirituel, cela exige une maîtrise à 2 places. Une maîtrise de nos pensées et une maîtrise de notre chair. Et quand tu maîtrises ta pensée, tu ne donnes aucun accès au diable. Quand tu maîtrises ta chair, tu fermes la porte au diable dans tous les compartiments de ta vie. Et la semaine prochaine, on va parler de marcher en nouveauté de vie. Et après, on va parler finalement des mauvais esprits. OK? Mais je voulais juste vous dire que si ça, ce n'est pas en place dans notre vie, on risque de se faire piétiner. On risque de se faire piétiner, se faire leurrer et de combattre un combat où on croit que le combat est ailleurs alors que le combat, il est vraiment plus proche de notre porte qu'on pense. Est-ce que ça va? Alors, juste pour ceux qui ne savent pas ou peut-être qui sont nouveaux dans la foi, quels sont les désirs de la chair, quels sont les désirs de l'esprit? J'aimerais déjà vous dire qu'ils sont, écoutez-moi bien, diamétralement opposés.
Il n'y a aucune convergence, aucune, entre ce que désire votre esprit et ce que désire votre chair. Voilà ce que désire votre chair. Vous êtes prêts? L'impudicité. En langage courant, toute relation sexuelle en dehors du mariage. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Qu'est-ce que c'est les inimitiés? Hostilité, haine, antipathie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez savoir quels sont les désirs de votre chair désire la magie. Votre chair désire les divisions. Vous avez déjà été un petit peu en combat avec votre conjoint et au bout d'un moment, tu dis « Ah, mais après tout, j'ai quand même le droit de me mettre en colère. J'en ai marre de contenir ma colère. Je laisse exploser ma colère aujourd'hui. Ah, j'en ai marre de jamais jurer. Aujourd'hui, je vais... » Vous savez quoi? Ça, c'est votre chair. C'est votre chair qui redemande ses droits. Mais en réalité, elle ne devrait avoir plus aucun droit dans notre vie. Mais elle veut manger. Elle veut être assouvie. Elle est affamée. Et du coup, elle cherche là où elle peut manger. Maintenant, quels sont les désirs de notre esprit? Je vous ai dit que notre esprit était né de nouveau. Notre esprit était tout beau, scellé par le Saint-Esprit. Votre esprit va bien, d'accord? Il a vécu une renaissance, votre esprit. Il était mort. Il n'a pas vécu une guérison, votre esprit. Il a vécu une renaissance. Parce que votre esprit n'était pas malade, il était mort. Donc le remède contre la mort, c'est la vie. Ce n'est pas la guérison. Donc votre esprit, il a vécu une renaissance quand vous avez dit oui à Christ dans votre vie. Maintenant, votre esprit, qu'est-ce qu'il désire, votre esprit? Il désire l'amour. Il désire, je vais juste le retraduire en langage contemporain, il désire attendre jusqu'au mariage pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Ne me regardez pas comme ça. Il désire la joie. Il désire la paix dans ton couple, dans ton église. Il désire la patience, ton esprit. Il aime ce qui est bon. Il aime ce qui est bienveillant. Il aime ce qui est fidèle. Il aime ce qui est doux. Il aime ce qui est tempérant. La loi n'est pas contre ces choses. Mais vous remarquez, il n'y a aucune convergence. J'ai dit aucune. Aucune convergence entre ces deux choses. Maintenant, je termine. On fait d'abord un petit récap. Comment est-ce que je peux vaincre dans le premier champ de bataille contre mes pensées? Comment? C'était quoi le remède? On renouvelle notre intelligence. Maintenant, comment est-ce qu'on va gagner dans ce deuxième champ de bataille-là? Vous voulez savoir? Tu peux afficher la réponse, s'il te plaît? Il va falloir cultiver un appétit pour les choses de l'esprit, beaucoup plus grand que les choses de la chair. Tu dois avoir faim de la parole, soif de l'esprit. Et quand tu vis par l'esprit, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Tu dois affamer, écoutez-moi bien, affamer ta chair. Donc quand ta chair veut aller sur XXX porno, rigolez pas. Il y a tellement de chrétiens et de chrétiennes qui sont totalement liés par la pornographie. Donc quand tu vas vouloir aller sur xxx.com, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'éloigner de la tentation le plus tôt possible. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller sur xxx.com. Moi, je connais des amis à moi qui ont carrément mis un filtre sur leur ordinateur pour ne pas aller sur ce genre de site. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas alimenter leur chair, ils veulent l'affamer. Ils ne lui donnent rien à manger. Rien à manger. Et le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est ça. C'est quoi le jeûne? Est-ce que par le jeûne, tu vas tordre le bras de Dieu pour qu'il fasse quelque chose contre sa volonté? Ben là, tu peux jeûner 365 jours, il ne va rien se passer. Hein? Il ne va pas changer ce qu'il a dit dans sa parole. Mais quand tu jeûnes, tu dis, chair, maintenant je t'affame. Chair, tu veux manger, tu ne mangeras pas. Chair, tu veux boire, tu ne boiras pas. Mais ne faites pas ceci sans alimenter votre esprit. Sinon, vous faites un régime, pas un jeûne. Non, mais c'est vrai. Si vous affamez votre chair et vous ne faites pas une activité spirituelle, vous êtes dans un régime. Tandis que quand tu affames ta chair, tu dis, moi quand j'ai compris ça la première fois sur le jeûne, j'ai jeûné parce que je savais pourquoi je le faisais.
J'ai affamé ma chair. Mais quand tu affames ta chair, il faut que tu nourrisses ton esprit. Comme mon pasteur, prière, louange, parole, communion fraternelle avec les uns et les autres, mais pas autour de la pizza parce que tu essayes de jeûner. Mais vous savez, dans ce combat-là, il faut être radical. Dans ce combat-là, il n'y a pas de compromis. Dans ce combat-là, c'est mort à ma chair. Chair, je te crucifie. Galates 5, versets 24 et 25, c'est mon dernier verset. Écoutez bien. Et là, on perd beaucoup de disciples. Là. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, peut-être vous me rejoignez pas sur cette question, ce n'est pas grave. Pour moi, il y a une différence entre un croyant et un disciple de Jésus. Ceux qui deviennent vraiment disciples de Jésus, ils crucifient leur chair. Galates 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Vous voyez qu'elle est passionnée, la chair. Mais elle est passionnée à un tel point. Et elle a des désirs. Mais quand tu es à Christ, s'il te plaît, ne crucifie pas l'homme nouveau. Ne crucifie pas ton esprit qui est né de nouveau. Mais tu dois crucifier ce qui te faisait du tort avant de connaître Christ. Donc celles et ceux qui vont renouveler leur intelligence, celles et ceux qui vont maîtriser leur chair. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent, bon, qu'est-ce que fais-je maintenant? J'aimerais mettre ma vie en règle avec Dieu, j'aime telle et telle personne depuis des années, qu'est-ce que je fais pour mettre ma vie en règle avec Dieu? Vous savez ce que je dis? Encore la semaine dernière, j'ai dit, allez à la mairie, le plus vite possible. Si vous voulez rester ensemble, vous allez à la mairie, vous vous mariez civilement. Ensuite, on fait la préparation au mariage ensemble et on fera une bénédiction par la suite. Mais mettez votre vie en règle le plus vite possible si vous ne voulez donner aucun accès au diable. Non mais, écoutez un petit peu ceux qui pratiquent de la délivrance. Ils vont vous dire que les esprits sont entrés dans certaines personnes par les relations sexuelles. Le diable a une nature perverse. Je suis désolé, je suis obligé d'appeler un chat ce matin. Et je vais en parler plus la semaine prochaine de sa nature et de son caractère. Mais il va s'infiltrer là où il y a de la perversion. Il va s'infiltrer là où il n'y a pas d'éthique. Il va s'infiltrer là où il n'y a aucune morale. Il va s'infiltrer là où ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc marcher par la parole de Dieu, ce n'est pas juste vous dire soyez obéissants. C'est fermer la porte au diable. Ça, c'est l'obéissance. Et si on veut vraiment accomplir le mandat que Dieu nous a donné, il va falloir que vous passiez par les étapes par lesquelles je suis passé. De dire, là, il y a un combat entre ma chair et mon esprit. Qu'est-ce que je vais laisser primer maintenant? Vous savez comment on va finir ce matin? J'aimerais donner une occasion à celles et ceux qui sont prêts à crucifier. Oh là là. Ce matin, je vous donne l'occasion, vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais je vous la donne, de dire, je veux crucifier la cigarette dans ma vie. Si c'est votre cas, vous allez avancer. Vous n'allez pas prier pour moi, vous n'allez pas me faire plaisir à moi, vous allez faire plaisir à votre Père Céleste. Et vous allez dire, Père, je m'engage aujourd'hui à crucifier la cigarette dans ma vie. J'ai pris l'exemple de la cigarette, je pourrais prendre l'exemple de plein d'autres vices. Mais ce matin, et vous savez, si vous venez devant, honnêtement, on devrait tous aller devant déjà. Mais si vous venez devant, je ne vais pas vous donner le micro pour dire quel est le vice que vous êtes en train de crucifier dans votre vie, d'accord? C'est entre vous et le Seigneur. Mais moi, j'ai remarqué que certaines fois, quand je me suis retrouvé dans des réunions un petit peu comme celle-ci, et qu'il y avait des occasions de faire des prières de consécration, qu'il y avait des occasions de faire un pas de foi, carrément public, de dire « je vais crucifier cet aspect dans ma vie », mais ça marque. Ça marque. Parce que tu sais, j'ai pris un engagement là. Et je ne vais pas piller mon engagement comme ça de façon facile. Donc, s'il y a quelque chose que tu penses qui devrait être crucifié dans ta vie, à nouveau, je n'ai pas dit poli, je n'ai pas dit chéri, je n'ai pas dit alimenté, c'est un langage de croix. La mort. J'ai dit la mort. Si tu veux dire mort à la cigarette dans ta vie, tu vas pouvoir venir dans un instant. Tu veux dire mort à l'impudicité dans ta vie,
toute relation sexuelle, en dehors du mariage. Toute relation sexuelle, en dehors du mariage. Aujourd'hui, on peut marier les gens de même sexe, mais ça, c'est aussi une impudicité. En dehors d'un mariage entre un homme et une femme. Tu veux dire mort à ceci, tu vas pouvoir venir devant. Tu veux dire mort à l'ivrognerie. Moi, je dis que si on arrive à boire un verre et s'arrêter, ça va. Mais s'il y a toute la bouteille, c'est que là, il y a une addiction qui n'a jamais été brisée et qui date de notre ancienne vie sans Christ. Et le diable utilise toujours cette chose-là pour pouvoir nous tirer contre le bas et jamais avoir la victoire dans notre vie. Tu veux dire mort à la porno. Moi, j'appelle un chat parce que quand on prêche le vrai évangile, vous savez quoi? Il y aura de vraies transformations. Quand on prêche les vrais défis des chrétiens, il y aura de vraies libérations. Quand on prêche ou on adresse ce que les gens sont vraiment en train de lutter dans leur vie, moi, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont être en larmes ici et qui vont vivre une victoire en Christ. Je le sais, mais ça va vous demander du courage. Ça va vous demander du courage de dire, venez pas, vous n'avez pas besoin de me le dire à moi, vous venez le confesser au Seigneur. Si vous voulez le confesser à quelqu'un d'autre, vous pouvez. Mais vous voulez déclarer la mort à votre chair. Mort à la pornographie, mort à la cigarette, mort à l'alcool, mort à l'impudicité. Qu'est-ce que je cite encore? Mort à la magie. Moi, j'ai rencontré un Français qui vient de l'ouest de la France, qui est chrétien aujourd'hui. Il m'a dit, mais moi, j'étais dans le druidisme à fond. Les magies, les trucs, ça, c'était mon truc. Puis il m'a dit, ben maintenant, je suis chrétien, j'ai tout arrêté. Mais à mon avis, il y a un moment où il a dû crucifier sa magie. Donc, choisissez dans la liste, c'est dans le menu de ce matin. Il y a l'impudicité, il y a l'impureté, il y a la dissolution, il y a l'idolâtrie, il y a la magie. Vous êtes querelleur dans votre couple. Votre couple est bancal et dites, ouais, moi j'en suis vraiment la raison. Venez crucifier votre esprit querelleur ou votre colère. Oh, ça, c'est pas le genre d'appel qui... Comment dirais-je? Et vous savez, moi je ne fais pas un appel pour la quantité de personnes. Je fais un appel pour celles et ceux qui veulent voir leur vie transformée par la puissance de l'Évangile. C'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'il y ait une personne ou 10, ça m'est égal. Mais que la personne, lorsqu'elle va venir, moi je crois qu'elle va avoir une victoire puissante dans sa vie. Ça, il y a certaines personnes m'ont dit, je vais arrêter de fumer, j'arrive pas. Crucifie. Sois violent avec toi-même. Alors, l'autel est ouvert. Tu veux crucifier quelque chose, c'est le moment dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.